Ah, c'est Émilson. Oui, tout le monde nous entend. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes en train d'attendre les dernières connexions, puisqu'on attend pas loin de 60 personnes. Euh, alors, n'hésitez pas à à utiliser le chat tout au long de ce webinaire hein, pour échanger vos bonnes pratiques, nous indiquer qui vous êtes, depuis combien de temps vous organisez une finale ou si c'est la première fois. En tout cas, pour nous, c'est la première fois qu'on organise ce webinaire, ce deuxième webinaire à l'attention des organisateurs de finale. On a remarqué effectivement avec Luana qu'en fait, le mois de janvier est un mois où nous sommes particulièrement sollicités et par les enseignants car ils sont dans leur finale école et leur déclaration de lauréat, et aussi par vous, organisateurs de finale. Et on s'était dit peut-être qu'un temps d'échange, un temps qui nous réunissait, pouvait pallier au fait aux nombreuses sollicitations, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Donc on va essayer d'être les plus concises possibles, puisque vous avez déjà pu prendre connaissance, je pense, du guide de l'organisateur. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à notre premier webinaire en octobre dernier ou novembre, je ne sais plus quand il s'est tenu, et qui est disponible en replay. Donc là, on va refaire le tour de l'organisation d'une finale. Et bien évidemment, on va rester attentif au chat si vous avez des questions. Et on y reviendra bien évidemment à la fin de la présentation. On laissera un temps de questions-réponses d'environ 15 minutes si vous avez des questions sur ce que l'on vient de présenter. Il est 11h31, on est 40. Euh, On va peut-être attendre une dernière minute hum, et voilà. Et hum, hum. on démarre juste après. Donc on a devant nous là le chat actuellement, mais ce sera peut-être pas le cas tout le long du webinaire. Donc ne vous inquiétez pas, on tentera de revenir au possible sur l'ensemble de vos questions ou alors de temps à autre de faire un check de cette conversation. Euh, N'hésitez pas à rebondir aussi, parce que nous, ce qu'on va vous donner aujourd'hui et ce qu'on vous donne en règle générale, c'est des conseils, mais vous êtes les mieux placés pour savoir, surtout pour ceux qui organisent depuis plusieurs années, vous êtes les mieux placés pour donner aussi des conseils, donc aux primo-organisateurs. D'ailleurs, cette année, sur les pas loin de 400 organisateurs de finale, vous êtes un tiers à être nouveaux, si je puis dire, donc des primo-organisateurs. Donc, merci de vous lancer dans l'aventure. Et on va essayer effectivement de vous donner le maximum d'informations aujourd'hui, parce que les finales départementales démarrent déjà dans moins d'un mois. Ça va venir vite. Donc, tout va s'enchaîner effectivement assez rapidement pour vous comme pour nous dans les prochaines semaines. Donc, je vois qu'il y a quasi autant de primo-organisateurs que d'anciens organisateurs. Donc, ça fait aussi plaisir de voir entre guillemets, des anciens organisateurs, mais des organisateurs un peu plus aguerris parce que, voilà, c'est que vous prenez en compte effectivement ce temps-là et vous avez envie peut-être d'en savoir plus, malgré que vous soyez peut-être déjà bien rodé. Donc, merci de vous connecter. Combien nous sommes? Nous sommes 42, je pense qu'on va Ok. pouvoir débuter. Eh bien, on va débuter. Dans tous les cas, le webinaire d'aujourd'hui sera disponible en replay. Donc, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, vous l'aurez dans votre boîte mail dans quelques jours. On se présente, mais je pense que vous nous connaissez pour la plupart. Donc, Amélie Perron, en charge de la coordination du jeu en France. Et Louane Morin, donc également en charge de la coordination du jeu en France et à l'international. On a chacune d'entre nous la charge de 6 régions différentes pour lesquelles nous sommes vos référentes. On a réindiqué à la fin du PowerPoint qui est référente de quelle région. Donc en fonction de la région à laquelle vous appartenez, vous pourrez nous écrire en fonction.
Et également, l'équipe coordination est rejointe chaque année par des profils en service civique et en alternance. Donc cette année, vous avez pu échanger déjà avec elles. Nous avons Capucine, Kenza et Eulalie, voilà, qui nous accompagnent et dont on ne pourrait pas se passer parce qu'effectivement, on est en pleine croissance, hein. On a fait plus 20% d'inscriptions pour cette édition. Donc, on est contente d'être soutenue et et d'avoir voilà, une équipe de voilà, 5 personnes cette année pour pouvoir vous accompagner parce qu'on ne veut pas perdre ce lien aussi entre vous et nous et surtout avec les enseignants aussi. Bon, voilà, présentation faite. Avant de juste démarrer, je voulais vous donner un petit référentiel. On est à l'heure actuelle à 432 finales départementales qui vont s'organiser entre février et mars, ce qui est effectivement énorme. Et mécaniquement, s'il y a une croissance de 20% cette année, eh ben, ça se répercute sur le nombre de finales à organiser. Donc merci encore une fois, hein, pour les fidèles et pour les nouvelles personnes. Euh, donc on va démarrer, on va essayer de passer 15 à 20 minutes là sur cette présentation et après, je le disais, 15 minutes sur des temps de questions-réponses. Alors, on va vous présenter, alors tout d'abord le calendrier, peut-être que vous connaissez déjà. Donc là, on est dans la première étape du jeu, les finales écoles. Donc, c'est pas loin de 6000 lauréats, enfin 6000 finales écoles qui vont se dérouler jusqu'à fin janvier. Et les enseignants vont devoir nous déclarer au plus tard le 27 janvier leur lauréat école. Donc, on est obligé d'attendre cette date du 27 janvier pour effectivement faire nous notre travail d'assignation et d'envoi des convocations eh bien, pour passer à l'étape 2 et pour que vous ayez connaissance des lauréats qui seront convoqués à vos finales respectives. Donc nous, on s'est donné un temps de 3 semaines pour répartir l'ensemble des lauréats, donc entre le 28 janvier et le 20 février, pour que vous puissiez retrouver justement cette liste sur votre compte organisateur. Donc les finales, elles se déroulent du 7 février au 29 mars. Vos lauréats, on reviendra après spécifiquement sur cette étape-là entre les finales premier tour, second tour. Je sais qu'il y a un enjeu de compréhension autour de ça, donc on va y revenir. Une fois vos lauréats départementaux sélectionnés, ils passent en finale régionale donc du 8 avril au 24 mai. Celles-ci sont également définies, donc vous pourrez les annoncer lors de vos finales respectives également. Et le dernier mercredi du mois de juin, la grande finale qui réunira nos 14 finalistes régionaux et le finaliste monde, cette année accueillie au théâtre de la Porte Saint-Martin dans le cadre de la programmation Hors les murs de la Comédie Française. Voilà. Sur l'organisation des finales départementales, comme l'évoquait Amélie à l'instant, donc on a deux typologies d'organisation dans les départements en fonction qui est très relatif en fait au nombre de lauréats qui nous sont déclarés. Donc quand on a des départements avec un très fort taux de participation, on est obligé d'organiser 2 tours de finale départementale pour entre guillemets endiguer le nombre de lauréats qui nous sont déclarés et avoir un nombre de lauréats à la finale régionale qui est égal à un ou deux maximum par région. Donc c'est le cas dans de nombreux départements qu'on va lister sur la slide juste après. En l'occurrence, quand vous êtes dans un département avec une faible, entre guillemets, participation, vous avez un tour de finale départementale. Donc dans ce cas de figure, vous n'aurez qu'un seul lauréat à élire par finale. Donc c'est-à-dire un garçon, une fille, indifféremment, un CM1, un CM2, de la même façon indifféremment. Quand effectivement on a un fort taux de participation dans un département, ça va se passer en second tour. Donc on va avoir un ensemble de finales départementales premier tour qui vont accueillir l'ensemble des finalistes qui nous sont déclarés à la suite des finales écoles. Donc par exemple, mettons qu'on ait 100 lauréats écoles qui nous sont déclarés. Dans le sens où on ne veut pas attribuer plus de 20 enfants par finale, on va organiser 5 finales départementales premier tour qui vont accueillir tous ces enfants. Chacune va élire 2 lauréats, un garçon et une fille, et ces lauréats, donc
5 finales fois 2 vont se retrouver en finale départementale second tour, qui est une date qui est unique. Et en l'occurrence, qui élira les deux lauréats finaux pour le département concerné. Donc encore une fois, une fille et un garçon. C'est important dans le sens où quand c'est un département uniquement avec des premiers tours, on élit un seul lauréat par finale. Quand c'est un département avec un fonctionnement au second tour, on élit toujours deux lauréats par finale. Hop. Donc, de la même façon, donc ce que j'évoquais à l'instant, vous avez ici sous les yeux la liste des départements qui sont concernés par des seconds tours. Donc, nombreux sont ceux qui connaissent déjà ce fonctionnement. J'entends par là tous les départements cités en bleu parce que précédemment, c'était un fonctionnement qui était déjà actif dans ce département. Quand c'est indiqué en rouge avec le petit logo des petits champions juste à côté, ça signifie que c'est un département qui passe en second tour cette année. Donc on tient spécifiquement à ce que vous soyez attentif à ce fonctionnement, car ça veut dire que précédemment vous élisiez un lauréat lors de vos finales. Cette année, il vous faudra en élire deux. Donc voilà, pour résumer, cette slide vous sera envoyée, vous sera envoyée a posteriori aussi, donc vous aurez ce récap qui sera présent dans vos boîtes mail, mais c'est une information qui vous a déjà été communiquée dans le mail d'information importante que vous avez reçu et qui vous a permis d'accéder à ce webinaire. Alors, vas-y. Dans l'Aisne, donc on vous a mis deux petits exemples pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans des départements qui ont uniquement un premier tour et dans d'autres qui ont un second tour. Donc par exemple dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, on a une participation cette année qui équivaut à 32 classes inscrites, dont 29 lauréats écoles qui nous sont déclarés. Donc on a la nécessité que de n'organiser que deux finales pour accueillir l'ensemble de ces 29 lauréats. C'est-à-dire, donc, c'est celles qui sont listées à l'écran, hein. Par exemple, c'est un cas de figure très concret sur lesquels on va répartir les 29 lauréats, donc 15 et 15, 15 et 14. Ces deux finales ne seront concernées que par l'élection d'un lauréat ou d'une lauréate, un garçon ou une fille. Donc ces lauréats, comme on l'indique juste en bas de l'écran, seront convoqués directement en finale régionale, contrairement au second tour où on a une étape supplémentaire. Alors là, on a pris l'exemple des Hauts-de-Seine, donc un cas de figure de l'année dernière, où on avait 5 finales dites premier tour, donc en noir dans le tableau. Chaque organisateur a dû élire une fille et un garçon qui se sont retrouvés convoqués à la finale départementale second tour, fin mars. Donc la dernière semaine du mois de mars est considérée comme la semaine des seconds tours dans notre calendrier. Et ce sont ces deux lauréats élus à l'issue de ce second tour qui représenteront le département à la finale régionale. Donc là, il y a une importance, c'est-à-dire dès lors qu'une finale premier tour est passée, il faut très rapidement déclarer ses lauréats, sa fille et son garçon, sur son compte organisateur pour que nous puissions le convoquer à sa finale second tour. Donc voilà, prenez effectivement, ça prend quelques minutes puisque dans tous les cas, vous n'avez rien à renseigner si ce n'est le nom et le prénom qui se trouvent d'ailleurs sur une liste déroulante sur votre espace organisateur. Mais dès lors que votre finale s'est terminée, voilà, n'attendez pas pour que nous puissions effectivement convoquer ces lauréats. Donc, c'était tout ce que je pouvais dire parce que Loana, effectivement, a bien présenté déjà dans l'Aisne, hein, mais l'année dernière, on avait 139 classes inscrites, ce qui nous a donné 82 lauréats. Et c'est vraiment un jeu, enfin, pour un jeu, c'est vraiment purement mathématique après nos calculs, puisque nous voulons pas attribuer plus de 20 lauréats dans un lieu, et quelquefois, même 20 lauréats, c'est beaucoup en fonction de vos espaces. Donc, on vise plutôt entre 10 et 15 pour certains. Donc, on a aussi ça à avoir comme regard lorsque l'on fait nos assignations et surtout nos recherches de lieux dans les départements. Complètement. Et pour continuer sur ce point, donc comme le disait Amélie, nous, c'est à la suite du 27 qui est la date de clôture des déclarations des lauréats écoles qu'on envoie les convocations. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de mail tout de suite pour vous indiquer que les convocations sont parties. Et de la même façon, c'est à peu près sur la même période qu'on envoie les lots.
Là, on vous a mis un exemple type de la convocation qui sera envoyée au représentant légal de l'enfant et à son enseignant également. Donc, il y a deux personnes pour le même lauréat qui reçoivent cette convocation, comprenant bon, des informations très basiques comme une convocation à un concours, à une épreuve, nom, prénom du lauréat, la date, l'heure que vous avez indiquée sur votre compte, le lieu, son adresse, le contact de l'organisateur. On se cantonne en tout cas à ne communiquer que votre adresse mail. Voilà, pour que si un parent, si un enseignant a des questions sur les conditions d'accès, sur un potentiel retard estimé, il puisse effectivement vous contacter directement. Pour toute autre question relative au règlement, vous pouvez, qui vous seront peut-être posées par les parents ou les enseignants, n'hésitez pas à nous les transmettre. Effectivement, il est plutôt de notre ressort d'y répondre. Et du coup, comme vous pouvez le voir aussi, on indique dans cette convocation le second tour quand il est connu. On indique effectivement aux parents, attention, enfin aux parents et à l'enseignant, attention, si votre enfant, si votre élève est lauréat de cette premier tour, il peut être convoqué à un second tour à telle date. Donc on les prévient par anticipation qu'il y a une deuxième étape pour que dans leur agenda, effectivement, ça puisse trouver une place. Dans le cas d'un second tour, effectivement. Et on a quelques rappels du règlement, effectivement, que l'on retrouve dedans. Donc, effectivement, un élève qui se présente, un lauréat qui se présente à votre finale, il doit pouvoir effectivement montrer cette convocation. Donc, vous êtes à même de les demander et de checker aussi avec la liste que vous aurez sur votre compte. Voilà. Alors, concernant la préparation à votre finale, donc on va partir sur la partie un peu plus pratique de l'organisation d'une finale départementale. On va voir un petit peu différentes étapes en amont, pendant et en aval. Ce sont des informations qui sont globalement récapitulées dans le guide de l'organisateur qu'on vous a communiqué pour beaucoup un peu en amont voilà, de ce webinaire. Mais c'est un guide qui est aussi disponible sur notre site à tout moment dans l'onglet documents utiles, enfin ressources documents utiles. Donc, il est téléchargeable à tout moment au-delà de ça. De même que le guide de l'animateur qu'on vous présentera juste après. De manière générale, tout est toujours disponible à tout moment. Donc, en amont de votre finale, donc on va vous mobiliser pour composer le jury. Donc, je pense que certains d'entre vous s'y sont déjà pensés parce qu'on a déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous à ce sujet. Petit conseil, donc, on vous conseille de composer un jury de 3 à 7 personnes. Ce sont généralement des personnes qui sont issues du monde de l'éducation, de l'oralité, de la lecture ou parfois même des élus de votre commune sur les questions de culture, d'éducation ou autre. Voilà, on vous laisse toute l'attitude et au contraire, c'est très précieux en ce sens d'avoir votre regard terrain pour savoir qui sont les personnes pertinentes pour composer ce jury. Euh, donc voilà, c'est complètement libre à vous de le composer. On vous demande simplement, si vous pouvez le faire, de nous déclarer les noms des personnes qui composent votre jury sur votre espace. Au même endroit que là où vous avez déclaré votre finale, vous avez un petit bouton qui est indiqué Déclarer mon jury. Vous pouvez renseigner un peu le nom, le prénom et la typologie, enfin la profession de la personne convoqués, dans le sens où nous, ça nous permet aussi d'avoir un regard sur les acteurs pertinents pour relayer le jeu sur votre territoire. Nous, voilà, ça nous donne aussi un meilleur visu. On vous conseille un jury donc de 3 à 7 personnes, comme je le disais, et plus spécifiquement un jury qui soit de nombre impair, dans le sens où, au terme de la délibération, ça reste plus simple si vous avez un jury impair de prendre une décision s'il y a à peu près équité entre deux lauréats. Donc ça, c'est un conseil voilà, qu'on vous donne personnellement. Pas moins de 3 dans le sens où c'est difficile de donner une légitimité à un avis d'un jury qui est constitué de moins de 3 personnes. Et plus de 7 la délibération est en général un peu trop, enfin peu durée, peut s'éterniser. Et en général, ce n'est pas ce que l'on souhaite à ce moment-là où tout le monde attend les résultats. Donc 3 à 7 c'est assez idéal. Donc voilà. Concernant le jury, aussi petite précision, essayez enfin, de manière générale d'indiquer au jury dans le sens où certains
peuvent avoir des liens de parce que le jury est élu dans la ville où sont scolarisés les lauréats, par exemple, ou autres. On essaye vraiment de éviter les liens de parenté entre les enfants qui peuvent être sur scène et les membres du jury, et de manière générale de leur demander le plus d'équité possible au regard des lauréats qui sont présents. euh, et de mettre de côté leur fonction, la fonction qui peut être la leur en ce sens. On sait que dans la majeure partie des cas, c'est fait intuitivement, mais voilà, on vous demande de réinsister sur ce point si possible. En amont, on vous conseille également de récupérer, enfin on vous conseille, c'est même plus pratique, de récupérer la liste des lauréats qui sont convoqués à votre finale. Donc ça, dès lors qu'elle est prête et disponible et qu'on a envoyé les convocations, vous recevez-vous automatiquement un email sur votre adresse mail qui vous indique vos lauréats ont été convoqués à votre finale, la liste est disponible sur votre espace. Dès lors, c'est la liste que vous pouvez télécharger, format Excel sur votre espace, et vous avez toutes les informations qui sont relatives aux lauréats sur cette liste. Ce qu'on vous conseille en regard de cette liste, c'est d'adresser un mail général aux représentants légaux, parce que vous avez le contact des représentants légaux sur cette liste, pour leur confirmer date, horaire, lieu. En général, c'est indiqué sur la convocation, mais dans le cas où on a des conditions d'accès qui sont spécifiques, leur repréciser par un petit mail qui vient directement de vous. Et au-delà de ça, confirmer, si vous avez envie et le temps de le faire, les lectures des enfants. Parce que les enfants nous indiquent le livre qu'ils ont choisi quand ils sont déclarés. Or, parfois, ils font le choix de le modifier entre l'étape école et l'étape départementale. Et ils sont totalement libres de le faire, ils ont le droit. Or, simplement, parfois, ils ne nous l'indiquent pas. Donc, ce petit mail sert aussi parfois à confirmer que l'enfant n'a pas changé de livre, dans le cas de figure où vous souhaitez faire un programme de lecture, où vous répertoriez les lectures des enfants, leur école, etc. Pas une nécessité, mais c'est possible. Et vous avez des modèles dans l'onglet ressources documents utiles pour le faire, si vous souhaitez le faire. Donc voilà, ça vous permet de refaire cette confirmation au cas où il y a eu modification. Et j'ajoute à ça aussi dans l'onglet ressources, enfin documents utiles, vous retrouverez un modèle type de mail pour convoquer des membres du jury, pour les inviter, pour leur proposer d'être membre de votre jury. Et également un modèle type qu'on appelait confirmation de lecture à adresser aux représentants légaux et ou enseignants pour effectivement confirmer les lectures. Et comme le disait Luana, ces choix de lecture seront sur la liste des lauréats convoqués en fait. En toute fin, on vous mettra ces informations. Alors, toujours en amont, donc c'est ce qu'on évoquait à l'instant. Donc, vous avez la possibilité de réaliser plusieurs actions facultatives, mais qu'on vous facilite le plus possible dans le sens où si vous voulez prendre le temps de le faire. Donc, on a différents documents qui sont disponibles dans l'onglet qu'on évoquait tout à l'heure. En toute fin de webinaire, on vous montrera peut-être rapidement sur le site où ça se situe. Mais vous avez donc la possibilité de réaliser un programme de salle, donc qui reprend les informations des lauréats, comme quand on va au théâtre et qu'on vient voir une pièce. Vous avez la même chose, mais version PowerPoint, dans le cas de figure où vous avez la possibilité de projeter et que vous avez envie, derrière les lauréats, de projeter la couverture, le titre de l'ouvrage qu'ils lisent. Donc c'est la même chose, un modèle est disponible. Vous avez les diplômes également qui sont disponibles au même endroit, donc une version garçon et une version fille, une version premier tour et une version second tour, donc dans le cadre de vos départementales. Comme vous avez la liste des lauréats, vous pouvez en fait préparer le nombre de diplômes inhérents pour les garçons et pour les filles. La seule information qui est à noter sur chacun de ces lauréats, c'est le prénom du lauréat. Donc, vous pouvez les imprimer vierges et ensuite compléter les noms des lauréats concernés. On les distribue systématiquement à tous les enfants. On récompense ici plus une participation que le fait d'être élu lauréat. Donc, pas de distinguo ici, lauréat, pas lauréat, on les distribue à tous les enfants au même titre que les lots que nous allons vous transmettre donc à peu près sur la même période que celle où on envoie les convocations, donc entre à partir de fin janvier jusqu'à mi-février. Bien sûr, dans l'ordre chronologique, au même titre que les convocations. On fait partir les convocations, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais de début février, plutôt dès le 27 janvier, dès qu'on a les déclarations, on fait partir celles-ci en premier. Et quand vos finales ont lieu plus tard en mars, voilà, ça risque d'arriver peut-être, je vois là, plutôt au début février jusqu'à la mi-février. Mais en tout cas, elles seront parties toutes d'ici à la mi-février au plus tard, au même titre que les lots. Donc les lots qui sont à distribuer à l'ensemble des lauréats pour les finales premier tour. Pour les finales second tour, ça ne concernera uniquement que les lauréats élus.
Et enfin, vous avez également disponible un communiqué de presse type, parce qu'on sait que les presses locales sont très intéressées par l'organisation de ces événements en général. Donc, vous pouvez utiliser pour diffuser sur vos réseaux sociaux, auprès de la presse voilà, communale, départementale, la tenue de cet événement au sein de votre lieu. Alors, le jour de votre finale, donc effectivement, avant l'accueil et l'événement, il s'agit de préparer la salle, enfin votre salle. Donc des chaises pour les lecteurs, mais pas que, hein, pour leur accompagnateur aussi. En fonction, et d'ailleurs ça on l'a pas dit, mais en fonction de la jauge que vous aurez, et souvent on se fixe avec l'équipe coordination, c'est-à-dire si votre jauge ne dépasse pas les 100, la capacité de 100, on indique automatiquement dans la convocation un maximum d'organisateurs, enfin, d'accompagnateurs. Donc ça peut varier. Des fois, c'est déjà vu avec certains organisateurs à l'oral en disant non, nous on veut trois accompagnateurs maximum. Dans tous les cas, nous c'est entre 3 et 4. Donc effectivement, il faut pouvoir installer les lecteurs et les accompagnateurs. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est que les lecteurs, les lauréats, les participants soient installés dans les premiers rangs. Comme ça, quand vous les appelez par ordre alphabétique, en fait, ils sont disposés à monter directement sur l'estrade ou sur la scène. Vous pouvez aussi, si l'espace le permet, disposer les chaises sur scène. Donc comme ça, c'est plus rapide et ça les met aussi en valeur. Il y a plusieurs dispositions possibles. Si vous pouvez, si vous voulez et si vous préférez les laisser avec leur famille, vous pouvez aussi. Mais c'est vrai que c'est bien en fait enfin nous en tout cas on estime et c'est comme ça que l'on organise certaines finales départementales à Paris et les régionales. On leur donne vraiment une place au sein des lieux. Donc ils sont effectivement au premier rang pour la plupart des, comment dire, des dispositions. Également, très proche du coup scène, on va avoir une table ou au moins des chaises pour les membres du jury. Tout dépend de la disposition de votre salle, encore une fois. Certains, ce sont des salles, certains, ce sont des auditoriums, donc plus compliqué de mettre des tables. Mais c'est possible de ne pas avoir de table pour le jury, hein. Voilà, cela nécessite peut-être que les jurys, en fait, et une pochette en fait un peu cartonnée pour qu'ils puissent prendre des notes avec la grille d'évaluation. Grille d'évaluation forcément que vous leur aurez transmis à leur arrivée. Préparez la salle si votre lieu, et je crois que c'est le cas dans la totalité, c'est un lieu sonorisé. Donc voilà, avoir fait les tests micro, avoir installé le micro-pied. Pas de pupitre pour les livres, sauf si c'est une demande effectivement de la famille ou de l'enseignant. Ça peut être un pupitre pour les prises de parole en amont, si effectivement un élu, un maire, le responsable du lieu souhaite prendre la parole et qu'il est plus à l'aise avec un pupitre, vous pouvez, mais en soi, on ne laisse pas le pupitre non plus sur la scène. Un micro-main pour la personne qui va faire l'animation de la finale, si c'est vous ou si c'est une autre personne. Donc le jour J, notamment au moment de l'accueil, on vous suggère d'être plusieurs. Une personne qui va accueillir les finalistes et leur famille et faire ce check de j'ai tous mes finalistes et j'ai tous mes accompagnateurs. Une personne qui va accueillir les membres du jury, qui va leur distribuer les grilles d'évaluation, le programme de lecture, leur réexpliquer un peu l'enjeu de l'événement, s'ils doivent élire un lauréat ou deux lauréats, les présenter aussi les uns aux autres. Et une autre personne peut-être dédiée au placement en salle, à l'accueil de grand public, parce que ces événements, si votre capacité d'accueil vous le permet, vous pouvez l'ouvrir au grand public. Donc voilà, peut-être une troisième personne qui effectivement vient en soutien sur d'autres accueils ou sur le placement en salle. Une personne du coup qui va animer l'événement, alors ça peut être vous en tant qu'organisateur de finale, mais vous pouvez totalement dédier ce rôle-là à une personne qui est peut-être plus à l'aise avec l'exercice. Donc cette personne qui va effectivement, alors vous pouvez prévoir une prise de parole à un des institutionnels en début d'événement, donc qui va les accueillir, qui va présenter les membres du jury en amont enfin, en début de finale, et puis qui va réexpliquer aussi comment va se dérouler la finale, passage de lecture, délibération,
annonce des lauréats. Et cette personne aussi va être là pour mettre à l'aise aussi les différents lecteurs du jour, qui pour la plupart, je pense qu'on ne vous cache rien, sont un petit peu stressés. Donc c'est toujours bien effectivement de les appeler alors par leur prénom, pas de nom de famille en règle générale. Et puis voilà, de les mettre dans le bain quand ils arrivent, voilà, faire leur lecture. Vous pouvez leur poser quelques questions sur le choix de leur texte, c'est possible. Certains auront déjà préparé un petit texte de présentation. Donc voilà, découler vraiment, il n'y a pas, c'est pas arbitré réellement, mais vous pouvez effectivement vous sentez libre d'accueillir ces lauréats chacun sur scène. Ça peut être une personne différente qui anime la délibération ou la même personne qui a animé l'événement ou vous. On estime 20 minutes grand max pour effectivement ne pas faire durer le suspense. Là, on vous a prévu un tutoriel de comment animer une délibération. En règle générale, nous, comment on procède, c'est qu'on fait un tour de table. Donc, la personne qui anime la délibération est maître du temps et maître de la parole aussi. Donc, elle attribue la parole aux différents membres du jury qui vont déjà procéder à donner le nom des lectures favorites, au nombre de trois par exemple, et en fonction du nombre de prénoms qui sont revenus, on refait un second tour de table en disant, bon, bah maintenant voilà, il y a quatre noms qui sont ressortis, ces quatre noms, il faut qu'il y en ait un, ou il faut qu'il y en ait deux, une fille, un garçon. Euh, à la suite, donc c'est distribuer les lots à tous les participants, donc comme le disait Louana, et annoncer le ou les lauréats. Vous pouvez demander aux membres de votre jury d'annoncer les lauréats, le lauréat ou les lauréats. Attention toutefois effectivement à la prise de parole de ces personnes. On a eu quelques cas de figure les années précédentes de paroles non pas maladroites en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, voilà, c'est pas simple de recueillir cette information, soit d'avoir perdu ou soit d'avoir gagné, enfin voilà, d'avoir remporté cette finale. Donc ne pas, en fait, quand les membres du jury, il faut qu'ils restent quand même le plus neutre possible quand ils annoncent en fait ou quand ils remercient l'ensemble des participants. De même, hein, les membres du jury ne doivent pas faire de commentaires après chaque lecture pour éviter effectivement que ça soit dissonant entre les commentaires donnés après une lecture, par exemple, et le résultat final. Et puis, voilà, c'est pas que par les enfants que ça peut être mal interprété, mais par les parents et les enseignants aussi. Donc, restez le plus neutre possible dans votre prise de parole et dans votre annonce de lauréat. Voilà, il y a des choses, des petites phrases type à éviter du type toi tu étais mon préféré ou alors nous t'avons élu à l'unanimité. Des fois en fait c'est des termes en fait qui peuvent questionner le public, donc les accompagnateurs, parents et enseignants. Donc voilà, vous pouvez redonner en fait, reprendre classiquement les, les critères de la grille d'évaluation. Voilà, pour faire un lien et pour rester en fait très objectif. Vous pouvez, in fine, proposer un goûter ou alors un café d'accueil en fonction de comment se situe votre finale. Mais ça, également, c'est facultatif. Et pour répondre à une question un peu en lien qui nous provient sur le chat simultanément de Laura Roux-Martin, est-ce que la sonorisation est obligatoire pour une salle de dimension relativement réduite? On a des cas, alors c'est de moins en moins le cas, mais c'est tout à fait possible dans le cas de figure où effectivement on est sur une petite finale avec peu d'enfants et une jauge courte. Euh, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Dans le sens où, si vous pouvez le faire, ce sera toujours mieux pour que tout le monde entende bien le lauréat. Mais si effectivement on est dans un format auditorium fermé, sans trop de bruit alentour, et effectivement que de toute façon la salle n'est pas sonorisée, c'est tout de même possible. Pour la question de Monsieur Artero, je pense qu'on y répondra à la fin parce que ça concerne voilà un fait plus général, mais on en a bien pris note. Hop. Alors, le déroulé indicatif du final, je ne vais pas y revenir parce qu'en fait, enfin, nous venons effectivement là d'expliquer notamment qu'est-ce qui se passe le jour J de l'événement. Mais c'est à peu près voilà, pour vous redonner un peu en termes de timing, les différents types de paroles, les participants. Donc, c'est sur la base de 15 participants. Euh, donc, ça, on l'a déjà présenté lors de notre dernier webinaire et on le donne aussi dans le guide de l'organisateur. Vous pouvez prendre des photos, les remerciements également, mais comme vous pouvez le voir, on est sur
allez, 2 heures, 2 heures et demie grand maximum d'événements entre l'accueil et la fin de l'événement. Et effectivement, un peu plus si ça nécessite de l'installation de salle. Mais pour la plupart, à chaque fois, dans tous les cas, on vous demande de réserver la salle sur une demi-journée pour que vous ayez le temps, effectivement, de prendre en compte tous ces éléments. Donc, pour conclure, juste après votre finale, donc c'est ce qu'on évoquait rapidement en début de webinaire, mais le plus important pour nous, très souvent, il y a l'euphorie de ouf, ça y est, c'est fini, ma finale est conclue, j'ai élu mes lauréats, bon, c'était un super moment. Parfois, on se rend compte que de fait, tout simplement, les organisateurs oublient de nous déclarer leurs lauréats. Et ça arrive chaque année, mais bon, de toute façon, on est là pour vous le rappeler si on se rend compte que cela vient à tarder. Mais nous, comme on l'indiquait, et notamment dans le cas des finales second tour, ça nous permet au plus tôt de prévenir le lauréat concerné de la date, de l'horaire et du lieu où il sera convoqué a posteriori. Donc c'est vraiment le plus important. Quand vous savez que vous avez un second tour derrière vous, surtout faites cette déclaration au plus vite. Quand vous n'en avez pas, la déclaration doit être faite au plus tard, comme indiqué à l'écran, le 29 mars à 23h59, parce que nous, c'est ce qui nous permet ensuite de connaître nos lauréats régionaux. Mais au plus tôt c'est fait, de manière générale, le mieux ce sera. Je reprends juste avant d'arriver sur cette slide-là, Laurent Artero qui demande pour la convention de mise à disposition. Alors, c'est pas une obligation. On a créé une convention parce qu'on avait quelques demandes donc sur un modèle que l'on vous délivre. Donc, oui, c'est à faire entre l'association et la structure accueillante qui peut différer du coup de l'organisateur de la finale. Donc, en fait, vous, en tant qu'organisateur de finale, vous devez effectivement d'abord faire remplir cette convention de mise à disposition et nous la renvoyer pour que nous puissions prendre connaissance des éléments mis à disposition pour cette finale et du coup la signer en dernier lieu. Et dernière question de Cécile. Pour les photos, avez-vous prévu des autorisations de droit à l'image? Alors oui. Chose importante, pour que un lauréat école puisse continuer l'aventure, donc c'est-à-dire aller en finale départementale, la condition est que son parent, son représentant légal, nous ait donné, nous ait transmis les droits d'utilisation de captation à l'image, de vidéo. Donc c'est une condition sine qua non pour continuer. Donc tous les lauréats qui seront convoqués à vos finales nous auront donné ce droit-là. Donc c'est ce qu'on nous on appelle le formulaire du représentant légal, puisqu'il y a effectivement plusieurs conditions à la participation des prochaines étapes, mais en l'occurrence le droit à l'image qui nous est donné. Dernière question, est-ce que nous avons un discours d'accueil type? Donc, c'est effectivement, on est à peu près sur la, la période du pendant votre finale, donc on va y répondre simultanément. On n'en a pas mis à disposition dans le sens où c'est aussi complètement libre à vous de l'adapter en fonction du lieu que vous mobilisez, des personnes que vous mobilisez, du public, des enfants, des jurys. Euh, Tout simplement, l'objectif de ce temps, c'est vraiment de récapituler un petit peu comment va se dérouler la finale. Donc, vous pouvez récapituler les différents temps. Nous allons écouter tant d'enfants qui vont nous lire les extraits qu'ils auront choisis. Nous allons ensuite délibérer pendant 20 minutes, puis nous reviendrons annoncer les lauréats et remettre les lots à l'ensemble des lauréats. Et ensuite, voilà, enfin, c'est vraiment une mise en contexte. En ce sens, on ne vous demande pas plus. Les prises de parole officielles, s'ils le souhaitent, enfin, s'ils il ou elle le souhaitent, reprendront un petit peu ce côté institutionnel. Mais pour vous, l'objectif, c'est plutôt de récapituler comment ça va se passer pour que tout le monde sache un petit peu à quoi s'attendre. Vous pouvez également, et lors des institutionnels, nous, on vous a communiqué le nombre de classes inscrites dans votre département, le nombre de finales départementales qui s'organiseront. Donc, vous pouvez aussi donner enfin, communiquer ces informations. Vous allez avoir dans le public des parents qui prennent connaissance de l'ampleur du jeu à partir des finales départementales, puisqu'effectivement, la première partie du jeu se déroulant en classe. Bon, on a des enseignants qui ont fait un gros travail de communication et malgré cela, des fois, on a des parents qui découvrent un peu le jeu et dans quoi est embarqué leur enfant, alors de manière très positive. Mais vous pouvez leur rappeler, leur donner un chiffre. Vous pouvez reprendre le fait qu'il y a 9534 classes inscrites au jeu, dont
400 dans le département, ce qui fait qu'il va y avoir 5 finales organisées entre février et mars dans notre département, et que nous sommes ravis en tant que médiathèque, en tant que conseiller pédagogique, de participer à ce jeu et à cette organisation de finale. Et vous pouvez aussi donner les prochaines échéances, c'est-à-dire bon, bah, les lauréats élus à cette finale iront en second tour, ou si dans dans l'autre cas de figure, à la finale régionale, et on vous a donné la date de la finale régionale que vous pouvez aussi donner. Euh, c'est un peu tout ce que je peux vous pouvez aussi dire dans ce discours d'accueil, mais des choses un peu classiques, c'est-à-dire ben, de mettre les téléphones en mode silencieux, que effectivement si une personne souhaite aller aux toilettes ou souhaite effectivement partir de la salle, qui parte entre deux lectures pour ne pas gêner les lectures. Vous pouvez aussi sensibiliser le public en disant qu'il y a peut-être de la presse, la présence de la presse, la présence d'un photographe, la présence de votre community manager ou d'une personne qui va prendre des photos avec un portable. Ils ne seront pas surpris parce qu'ils ont donné pour leur enfant les droits à l'image. Donc oui, vous pouvez prendre des photos des enfants dans le cadre enfin, de vos réseaux sociaux. Attention, ça reste un peu plus touchy pour les membres du public, enfin comment dire, le public. Les parents n'ont pas tous donné des droits, enfin n'ont pas d'ailleurs donné des droits à l'image, et ça serait un peu trop ambitieux de leur demander. Donc cantonnez-vous à ce qui se passe sur scène et peut-être aux membres du jury si vous leur posez la question officieusement en début de finale. On a eu plusieurs questions simultanément sur le droit à l'image, donc en complément. Est-ce qu'on vous communique ces autorisations? Alors non, nous on les recueille à titre personnel, l'association les recueille pour l'ensemble des enfants et on les centralise. On ne serait malheureusement pas en capacité de les transmettre à l'ensemble des organisateurs. Cependant, on vous assure que donc on peut vous montrer, enfin si possible, on le montrera à la fin, mais le formulaire à quoi il ressemble. Il garantit le droit de l'exploitation du droit à l'image sur une durée de 5 ans pour nous-mêmes et l'ensemble de nos partenaires. Et partenaires, on entend par là organisateurs de finale et partenaires médias, presse que l'on peut avoir. Alors, on a eu quelques autres questions. Si vous voulez, on va jusqu'à la fin de notre présentation parce que ça va répondre un peu aux questions et on y reviendra bien entendu après. On voulait faire une petite mise en contexte aussi sur le choix du livre et de l'extrait. Initialement, effectivement, le jeu reposait sur un concept de 3 minutes. Et en fait, c'est vrai que ce terme de 3 minutes, cette notion du temps plutôt, est assez perturbante, autant pour les enseignants que pour les participants, mais aussi pour les organisateurs de finale. On souhaite un peu démystifier ce temps-là. En fait, c'est entre 2 à 3 minutes. Ça peut être 3 minutes 10, 3 minutes 15. Ça peut être 2 minutes, 2 minutes 15. On n'est pas chrono en main, forcément. Il faut effectivement relativiser sur ça. Nous, effectivement, on préfère une bonne lecture de 2 minutes qu'une moins bonne de 3 minutes 15. Euh, donc, euh, donc voilà, au-delà de 3 minutes 30, ça peut paraître un peu long. Ça peut effectivement être un sujet de discussion lors de la délibération, mais ça ne doit pas être le critère prioritaire pour choisir votre lauréat ou vos lauréats. Les types d'extraits, donc en règle générale, les enfants viennent avec l'ouvrage, le livre qu'ils ont choisi. Certains vont venir avec des supports adaptés, c'est-à-dire une photocopie, parce que certains, effectivement, ont des besoins pédagogiques particuliers et effectivement, le livre ne leur permet pas de réaliser une bonne lecture. Donc, encore une fois, ça reste pas un critère discriminant lors de la délibération. Juste ayez un regard plutôt bienveillant lorsque effectivement un élève arrive avec une photocopie, lui demander effectivement si c'est parce qu'il n'a pas pu obtenir le livre. On a aussi des cas de figure, enfin, des élèves, des familles qui ne peuvent pas se procurer l'ouvrage. Ça reste quand même un ouvrage voilà, assez cher pour la plupart des familles. Donc voilà, posez la question et puis vous pouvez dire aux membres du jury que ce n'est pas quelque chose qui va aller contre sa lecture et contre sa potentielle qualification. Donc, on vous a remis effectivement les différentes modalités pour le choix du texte et les textes qui ne sont pas autorisés. C'est également écrit dans notre règlement. Donc, nous vous laisserons en prendre connaissance
bah voilà, enfin, à l'issue de notre webinaire, pour que vous ayez effectivement pleinement en tête ce que vous pouvez effectivement enfin, refuser, sur les choses que vous pouvez vous questionner le jour de votre finale, s'il y a le droit ou non. Je vois les différentes questions qu'on reçoit. On y répondra tout à la fin. On en prend note, hein. On reviendra sur le chat. Je rebondis juste, Hélène, parce qu'elle pose une question sur ça. Est-ce que c'est au jury d'arrêter la lecture ou vous avez un conseil d'un gong ou d'un signal sonore adapté? Alors, on a déjà eu le cas de figure d'une lecture qui s'est un peu éternisée. Et en fait, nous, notre but, c'est de ne pas arrêter l'élève. Il est là pour partager sa lecture. Il est là, effectivement, pour passer un beau moment. Et en fait, le fait d'arrêter sa lecture, alors déjà, lui, ça va lui mettre dans une mauvaise position, vous aussi, parce que du coup, vous allez devoir faire la police du temps. Et forcément, les lauréats qui vont passer par la suite vont se dire, oh mince, on risque de m'arrêter. Donc, vous laissez le temps passer, effectivement, si, bon, on n'a jamais eu le cas on n'a jamais eu d'écho que ça avait dépassé les 5 minutes, mais à ce moment-là, peut-être essayer de trouver le parent ou l'enseignant de ce lauréat pour que ça soit une personne familière qui vienne lui dire que c'est bon, c'est terminé. Voilà, vous pouvez également le faire si vous êtes à l'aise, hein, de dire bah, merci, si vous voyez qu'effectivement il y a une chute après un point, enfin après une fin de phrase, vous pouvez le faire aussi en toute bienveillance. Mais honnêtement, moi ça s'est produit une fois à une finale et enfin il est allé à 4 minutes et on n'a pas eu d'intervention extérieure. Faut-il filmer les élèves? Non. Enfin, en tout cas, dans le cadre du jeu, il ne faut pas faire de captation vidéo pour nous transmettre une vidéo. Si vous voulez le faire à titre personnel, vous le pouvez. Excepté, cela dit, pour les Oui, finales qui ont lieu en Corse et en Outre-mer, dans le oui. sens où les finales régionales ensuite ont lieu en vidéo. Ce sont les seules régions concernées où il faudra, pour les organisateurs de finales départementales, organiser une captation ou des lectures. Mais pour toutes les autres régions, ce n'est plus le cas. Alors, tout ce qu'on vous donne comme conseil maintenant, la grande majorité se trouve sur le guide de l'organisateur, mais tout se fait un peu à voix haute. Nous n'aurons pas un document exhaustif avec tout ce qu'on vient de vous dire. Donc, ce qui va être bien pour vous après, c'est effectivement de repasser ce webinaire en fait en mode peut-être podcast avant vos finales. Mais on a essayé d'être les plus précises possible dans le guide de l'organisateur qui fait déjà 6 pages. Mais là, on vous donne des conseils qu'on ne donne pas dans ce guide, donc le mieux, ce sera peut-être de réécouter ce webinaire. Je réponds à une des questions qui nous est posée. Concernant donc, pour conclure, les outils qui sont à votre disposition pour organiser votre finale. Alors j'en parlais, le guide de l'organisateur, qui peut faire un peu peur comme ça à la première lecture, parce que 6 pages, mais parce qu'on a voulu être les plus précises possibles, et on sait que ça rassure en fait d'avoir autant d'éléments. Donc on vous invite encore une fois à le lire. Et nous avons créé cette année un guide pour animer une finale, encore une fois pour parfaire son discours et pour être dans les valeurs du jeu aussi. On le disait tout à l'heure, mais pour préparer votre discours d'introduction, vous pouvez aussi mettre en avant les valeurs du jeu, les valeurs qui vous ont conduit en fait à accueillir une finale, euh, pour la plupart, on a des organisateurs qui sont des enseignants, donc pourquoi vous êtes aussi investi dans le jeu, pourquoi la lecture à voix haute est importante chez les enfants. Encore une fois, on a un public qui n'est peut-être pas aussi aguerri que vous en tant que professionnel de l'éducation et de la lecture et de la culture. Donc, vous pouvez faire un petit rappel sur bah, pourquoi c'est important de lire à voix haute, les bénéfices chez les plus jeunes. Donc, là, on vous donne effectivement, voilà, sur 2 pages, en fait, comment animer une finale. Et du coup, on accompagne ces guides-là de 2 vidéos tutoriels pour la première fois cette année. Comprendre la grille d'évaluation, déjà pour vous en tant qu'organisateur. Alors cette vidéo, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc les enseignants qui participent, qui font leur finale école actuellement ont accès à cette vidéo. Les organisateurs de finale, les parents aussi qui veulent comprendre vraiment les 3 en fait critères d'évaluation. Donc vous pouvez, elle dure à peu près 5 minutes, donc en plus d'expliquer
La grille d'évaluation, on met des exemples types de nos anciens lauréats à la Comédie Française de ce qu'on attend sur les différents critères. Et vous pouvez la transmettre à juste titre à vos membres du jury en amont de la finale. En fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est que pour les membres de votre jury, de leur envoyer soit quand vous les convoquez, soit 7 jours avant la finale, voici la grille d'évaluation, voici le tutoriel pour la comprendre. Et si vous avez fait comment dire, un programme de salle qu'il est déjà fait, finalisé ou presque, vous pouvez aussi leur renvoyer en disant, bah voilà, on va avoir tant de lectures, donc vous pouvez délivrer ces documents. Et on est en train de faire sur le même modèle, un tutoriel vidéo pour comment animer une délibération. Pour conclure, donc côté communication, parce que c'est des petites questions qu'on a déjà eues de votre part récemment, donc on souhaitait y répondre. De notre côté, sur la communication qu'on organise enfin, dans le cadre des finales départementales, donc on mobilise beaucoup de presse sur les événements départementaux, on répond à de nombreuses demandes de presse et au-delà de ça, vous pouvez tout à fait, comme on le disait précédemment, mobiliser la vôtre. Mais au-delà de ça, donc côté petit champion même et réseaux sociaux, etc., on a deux types de relais qu'on organise donc tous les ans. Enfin, concernant les rendez-vous des organisateurs, ça existe depuis l'année précédente. Donc ce sont des formats un peu Reels sur les réseaux sociaux, donc des courtes vidéos de quelques minutes que notre équipe de communication va mobiliser sur différents départements, différentes typologies de lieux, de manière à montrer un peu la diversité de lieux qui accueillent des finales départementales. Donc ce sont elles-mêmes qui sélectionnent les organisateurs, en l'occurrence qu'elles mobilisent, et qui vont en conséquence, si elles souhaitent vous mobiliser et que vous l'acceptez, vous transmettre les différentes petites consignes de vidéos à prendre, d'images à prendre, de petites interviews à prendre pour que derrière elles puissent réaliser ce contenu. Donc pour vous montrer rapidement, ça ressemble à ça. Hop, ce que vous avez sur le côté. Champion, je suis Laure Poumé au Cultura de Bordelac. Nous avons organisé aujourd'hui une finale départementale de Gironde. Les petits champions de la lecture, c'est l'occasion pour une classe de se confronter à l'oralité, à la transmission et au partage de leur coup de cœur littéraire. Au Cultura de Bordelac, on a un super espace qui se prête à ce jeu. Nos équipes qui sont tournées vers la transmission et le partage de la lecture, ça nous fait un point commun pour ce genre de rendez-vous soit une évidence. L'expérience aujourd'hui s'est merveilleusement bien déroulée. Les enfants ont été tous champions. Ils étaient tous brillants dans leur lecture. Les enseignants ont été fiers de leurs champions ainsi que tous les accompagnants qui étaient présents aujourd'hui. Mais on recommence l'année prochaine. Donc voilà, donc ça ressemble à ça simplement. Si vous êtes mobilisé dans ce cadre, pas d'inquiétude, tout sera indiqué en termes de photos, comme vous le voyez, de vidéos à nous transmettre. Vous aurez un petit tutoriel concerné. Mais pour tout vous dire, ce sont vraiment des lieux qu'on cible avec une volonté de montrer la diversité des régions et des lieux. Donc ce n'est pas parce que on ne vous a pas sélectionné cette année qu'on ne vous sélectionnera pas l'année prochaine. C'est vraiment variable en fonction des lieux voilà, qu'on souhaite mettre en lumière. Dans un second temps, régulièrement, et je pense que vous en voyez passer si vous êtes abonné au compte des petits champions, par exemple sur Instagram en ce moment, on fait de nombreux relais de photos, de vidéos, des événements écoles, départementales qui ont lieu voilà, sur les périodes concernées. Ce qu'on vous souhaitait vous indiquer, c'est que n'hésitez surtout pas à nous envoyer, en fonction de votre référente de région, des photos, des vidéos de vos finales. Nous, en conséquence derrière, on pourra choisir ou non, en fonction des possibilités qu'on a, de les mettre en valeur dans nos différents contenus qu'on publie sur ces périodes-ci. Mais toute matière que l'on peut récolter nous est très précieuse en ce sens. Et au-delà de ça, petit warning, si vous nous envoyez ces photos et qu'il y a des crédits associés, parce que ce sont des photographes qui les ont réalisés ou autres, n'hésitez pas à nous communiquer les crédits simultanément pour qu'on puisse les indiquer. Et au-delà de ça, soyez certains d'avoir les autorisations de droit à l'image concernant ces photos et ces vidéos. On ne parle pas ici des enfants, mais plutôt des éventuels adultes qui pourraient être présents sur les photos. Il faut que vous puissiez nous assurer que ces adultes sont en accord pour être diffusés éventuellement dans le cadre de ce relais. Oups. Alors, pour conclure, donc on va se prendre un petit temps de questions. On va répondre un petit peu aux questions qu'on a eues au cours voilà, de notre prise de parole. Nous avons la question. Alors, donc là, on avait répondu. On est un tout petit peu plus haut, je crois, à peu près ici. Euh,
Il est donc possible de poster des photos des participants sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était en rapport au formulaire de droit à l'image. C'est tout à fait possible dans le sens où on a obtenu, nous, cette autorisation au préalable. L'association les récolte et enfin, les centralise. Je sais qu'il y a une question de Monsieur Artero un petit peu a posteriori là-dessus, mais c'est pour cette raison que vous n'avez pas du tout à vous en préoccuper et c'est aussi quelque chose qui est voulu de notre part, que vous n'ayez pas à faire cette récolte d'autorisation de droit à l'image. C'est nous qui la faisons et qui centralisons. Pour les dates de déclaration de lauréat, donc si vous êtes dans le cadre d'un département sans second tour, ce qui est le cas pour vous, Jocelyne, dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez jusqu'au 29 mars pour déclarer votre lauréat, mais le mieux, c'est de faire le plus tôt possible. En fait, nous, ça va générer automatiquement l'envoi de la prochaine convocation, qu'elle soit pour un second tour ou pour la régionale. Donc, plus tôt les familles sont prévenues, mieux c'est. Donc, dans le cadre de, enfin, quand il y a un département sans second tour, vous pouvez tirer jusqu'au 29 mars, même si on sera là pour vous faire le rappel avant. Dans le cadre de finale avec des seconds tours, vraiment, encore une fois, le plus tôt possible, parce que quelquefois, entre votre date de finale premier tour et la seconde tour, il y a 10 jours. Et effectivement, il faut qu'on puisse pouvoir communiquer auprès des lauréats et de leurs familles. Avec les lots, y a-t-il un sac pour les regrouper à chaque lecteur? Alors non. Là, vous allez avoir trois types de petits lots et on les cite d'ailleurs dans le mail. En fait, ça va arriver dans des sacs communs, les badges, les marque-pages, voilà. Donc c'est pour ça aussi, peut-être en amont de votre finale, regroupez-les pour faire des petits paquets plutôt que de servir à même le sac plastique, les lauréats sur scène. Euh, Et petit pas de côté concernant les dotations qu'on n'a pas mentionnées, mais sur notre site, au même endroit que tout ce qu'on a cité, mais on le montrera pour conclure, vous avez ce qu'on appelle une lettre d'appel aux dons. Donc nous, c'est un document qu'on met à disposition des organisateurs de finale départementale si vous souhaitez faire une démarche supplémentaire pour doter vos lauréats en plus de ce que nous, on vous envoie. Donc cette lettre, elle sert à légitimer votre demande auprès d'une librairie indépendante proche de votre lieu, d'un magasin de jeux de société éducatif, par exemple, d'une papeterie, enfin de, si possible, de lieux qui ont un lien avec l'oralité, la lecture, enfin tout ce qui accompagne l'éducation. les municipalités Les aussi. municipalités, complètement. Ça peut aussi être une façon enfin, de valoriser un lieu de votre territoire, un lieu culturel. Donc n'hésitez pas à utiliser cette lettre. Elle s'adresse au lieu et ensuite elle est à nous retourner pour que nous on puisse la signer et donner entre guillemets une légitimité à votre demande. Mais voilà, elle est existante et n'hésitez pas à vous en emparer en ce sens. Alors oui, Aline, les lots, l'envoi des lots sera anticipé. Ça commence dès la semaine prochaine parce qu'on a les envois de lots, par exemple, en Outre-mer. Mais aussi pour les finales qui commencent dès le 7 février. C'est pour cela, on vous demande dans le mail qu'on vous a envoyé de nous faire parvenir ou de nous confirmer l'adresse d'expédition des lots, parce qu'en fait, ça va se dérouler pendant les vacances scolaires. Et donc, quelquefois, on a des écoles, on a des lieux qui sont fermés. Donc, n'hésitez pas à nous renseigner, même votre adresse personnelle, en fait, c'est possible, et ça sera peut-être plus pratique. Donc oui, on anticipe au maximum parce que on ne sait jamais aussi comment la poste et la météo aussi est en faveur ou en défaveur de nous, donc on anticipe dès la semaine prochaine. Je rappelle aussi sur ces lots-là, nous on est une association de loi 1901. Donc on est subventionné par des mécènes publics et privés. Et malgré la croissance en fait du nombre de classes participantes, nos subventions ne connaissent pas une progression qui est équivalente. Donc, on doit faire des choix en termes budgétaires afin de préserver en fait ce qui nous paraît essentiel. C'est effectivement nos actions pédagogiques, l'accessibilité du jeu et le déploiement surtout le territoire. Si aujourd'hui on est 5 à la coordination, c'est parce qu'on a décidé effectivement de faire un choix eh bien d'avoir des personnes à nos côtés, à Luana et moi, pour effectivement vous accompagner au mieux et accompagner les enseignants, mais effectivement en défaveur de certains postes de dépenses dans l'association, et c'est le cas effectivement des lots. On le sait, on a des remarques, et vous, en toute légitimité de votre part, sur déjà que les lots sont pas très représentatifs. C'est effectivement des petits goodies, hein. On aimerait pouvoir, nous, si on pouvait, on offrirait des chèques lire ou voire même un livre. Mais ça reste encore une fois dans notre contexte économique très compliqué de doter 6 600 lauréats départementaux d'un livre d'une valeur de 10 euros. Et surtout, il faut comprendre, c'est l'acheminement aussi auprès de vos
lieu de finale qui reste extrêmement cher. Donc, à l'heure actuelle, on travaille effectivement pour trouver un modèle économique viable et pouvant répondre aussi, parce que c'est vraiment, nous, un enjeu hein, dans les prochaines années de, euh, de créer un tissu peut-être économique régional, enfin, locaux, pour effectivement doter les lauréats et les participants d'une belle manière. Euh, donc on est à fond sur le sujet, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas proposer plus et c'est pour ça aussi qu'on est en réduction et aussi pour des questions écologiques parce que créer des goodies à base de papier et bien de plastique ne rejoint pas du tout non plus nos valeurs. Donc on a réduit, on vous a prévenu d'ailleurs hein, dans le mail d'information importante, mais c'était aussi important pour nous d'y revenir aujourd'hui pour comprendre que eh bien, malheureusement, c'est pas parce qu'on a plus de participants, plus de classes qu'à côté on a plus d'argent. Donc c'est pas du tout, ça n'augmente pas de la même manière. Voilà, on espère effectivement dans les prochaines années pouvoir apporter une réponse juste à ce critère-là de l'eau. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours un peu voilà, compliqué. Concernant le communiqué de presse, à quoi sert le communiqué de presse? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, vous en avez un modèle type concernant votre événement départemental qui existe sur l'onglet conventionné sur le site. Il sert uniquement à faire la promotion de votre événement si vous souhaitez la faire auprès de la presse et expliquer que ça va se passer tel jour, telle heure, telle date, qu'il y aura tant d'enfants, etc. Donc, ça a vraiment pour but de valoriser l'événement, de valoriser le fait que, voilà, que vous l'organisez et de lui donner voilà, une visibilité. Si vous souhaitez aussi l'ouvrir au grand public, ça peut aussi être le biais par lequel vous pouvez l'évoquer à la presse qui pourrait s'en faire le relais. Je vois aussi une question sur pardon, les supports de communication roll-up, comme sur la photo. Alors non, encore une fois, ça nécessiterait en fait qu'on dote l'ensemble des finales, des 420 finales d'un roll-up. Autant vous dire que malheureusement, nous n'avons pas non plus ce budget-là. Et les quelques roll-up que l'on a, on en a deux hein, au sein de l'association, les envoyer et les récupérer serait beaucoup trop enfin, en termes de flux à gérer. Dans tous les cas, nous en avons également besoin pour nos événements parce que nous organisons les finales parisiennes à Paris au nombre de 10. Donc voilà, on les prend en déplacement. Donc voilà, tous ces types de supports un peu grandioses, si je peux me permettre, nous n'en mettons pas à disposition. Par contre, il y a d'autres supports de communication que l'on met à disposition sur documents utiles. Et vous êtes libre aussi de créer à l'aide de notre charte graphique, de créer vos propres éléments de communication. Pour répondre à Madame Rodriguez, pour chaque finale premier tour et second tour, on est bien sûr un lauréat fille et un lauréat garçon à chaque finale. Pour les finales, alors quand on est, comme on l'expliquait précédemment, dans un département où on a le fonctionnement en deux tours, on élit systématiquement deux lauréats par finale, donc soit un premier tour ou un second tour, un garçon et une fille. Quand on est sur un département qui porte uniquement des finales premier tour, donc les départements qui n'étaient pas listés dans la slide qu'on vous a montré tout à l'heure, on élit un lauréat par finale. Garçon ou fille, du coup, indifférent. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de lot pour tous les participants, qu'il y avait un deuxième tour. Oui. Et en toute transparence, l'année dernière, on dotait autant les lauréats premier tour et les lauréats qui allaient en second tour. Là, cette année, la décision que l'on a prise pour les faits que je vous ai expliqués précédemment, c'est qu'on va doter tous les lauréats premier tour, donc les 6600 lauréats. Mais au second tour ne seront dotés que la fille et le garçon qui remporteront cette finale second tour, à défaut effectivement de pouvoir doter ces lauréats second tour sur l'ensemble. Cependant, les diplômes sont bien à remettre Mm. indifféremment à tous les enfants participants au second tour, ça. Donc ça répond à la question aussi de Michel, alors Balator ou Balatoré, excusez-moi si j'écorche votre nom de famille. Donc non, pour les participants au second tour, on ne dote que le lauréat et la lauréate. On vous remercie pour vos messages aussi qui sont chaleureux dans le sens où vous avez apprécié ce webinaire. Alors je vois qu'on a un... Oui, allez, ça fait de 1 heure qu'on est ensemble. Certains ont dû partir et nous ont effectivement dit apprécier ce temps. On espère qu'effectivement ça vous aura servi. Dans tous les cas, on reste toujours joignable par mail, par téléphone. Loana indique là maintenant les contacts. Dans tous les cas, vous nous avez déjà au moins
une fois eu par mail, donc c'est facile à nous retrouver. Vraiment, n'hésitez pas à passer par nos adresses mail, entre guillemets, personnelles. Certains nous écrivent encore sur la boîte mail contact, qui est contact@lespetitschampions de la lecture. On va être, et là ça commence depuis ce week-end, à être beaucoup sollicité sur notre boîte mail contact par les enseignants et les parents. Donc on a un regard qui est beaucoup... Enfin, on essaye de traiter cette boîte mail au jour le jour, mais des fois on ne peut pas. Donc vraiment, prenez nos adresses mail personnelles parce qu'on a un regard plus attentif sur notre boîte mail personnelle pour vous répondre plus rapidement. Également, les numéros qui étaient sur la slide précédente, mais qui vous seront communiqués, sont nos 01 personnels, nos lignes fixes personnelles à moi et à Amélie et à moi, pardon. Donc, n'hésitez pas à nous joindre directement sur ces 01 plutôt que sur le 06 de l'association où tout le monde est en capacité de répondre, mais vous n'aurez donc peut-être pas votre interlocutrice directe. Je pense qu'on a fait le tour d'à peu près toutes les questions Oui. du chat. Je voulais simplement conclure en vous montrant donc la page que nous évoquions au cours du webinaire. Donc quand vous arrivez sur le site des petits champions, tout simplement en haut vous avez l'onglet ressources, les documents utiles, et c'est ici que figure l'ensemble des documents qu'on a pu vous présenter lors de ce webinaire. Donc notamment juste ici, documents de support à l'organisation d'une finale départementale. Donc vous avez le guide de l'organisateur, le guide pour animer une finale, les deux mail types qu'évoquait Amélie, donc pour convoquer un membre du jury ou pour confirmer une lecture. L'exemple type de convention de mise à disposition qu'évoquait Monsieur Artero, effectivement. La lettre d'appel au don que nous évoquions en rapport au don. Et ensuite, les grilles d'évaluation. Donc, vous, ce sera uniquement les grilles d'évaluation adultes qui seront concernées parce que votre jury est constitué d'adultes. Et les deux typologies de programmes de lecture, donc format Word et format PowerPoint, qui sont des modèles complétables. Et enfin, pour conclure, les différentes typologies de diplômes, donc garçon-fille et second tour fille, second tour garçon. Et j'ajoute pour terminer aussi que vous allez voir passer après vos finales départementales, on va vous solliciter une dernière fois. Et certains le connaissent déjà, c'est un questionnaire organisateur, donc pour récolter effectivement vos avis sur comment s'est déroulé votre finale, comment s'est déroulé l'accompagnement que vous avez eu aussi, hein, c'est pas que ce qui s'est passé le jour J, mais vraiment faire un point global sur votre année et votre participation au Petit Champion de la lecture en tant qu'organisateur de finale. On va bientôt effectivement sortir aussi une infographie des lieux de finale départementale pour savoir effectivement, ça nous intéresse toujours, la part de primo-organisateurs, la typologie de lieux, voilà, si plus de médiathèques, plus de lieux communaux. Donc voilà, ça va être notre travail aussi dans les prochaines semaines. Et on est toujours en recherche dans certains départements de quelques lieux. Alors là, sur les 432 finales qu'on l'on va organiser, il nous reste 20 lieux à trouver. Donc on va les citer réellement rapidement. Peut-être que vous pourrez revenir vers nous le cas échéant si ça vous parle et si vous avez envie de pas de nous aider, mais de nous aiguiller peut-être sur des contacts. On va être en recherche dans les Alpes-Maritimes. On est à la recherche de deux finales, donc une premier tour et la second tour. On est en recherche dans l'île-et-Vilaine de deux finales premier tour. En Seine-Saint-Denis, de deux finales premier tour. Dans le Val-de-Marne, de cinq finales premier tour, pardon, et d'une finale second tour. Je sais pas si moi là je le dis de tête Oui, parce que je oui, connais mes complètement. départements. Est-ce que toi t'as de... De mon côté, dans l'Aude, je suis encore à la recherche d'une finale premier tour et je crois que c'est à peu près tout de mon côté. Loana est plus avancée, voilà. Oui, oui, mais parce qu'effectivement, comme l'évoquait Amélie, dans l'Île-de-France, on a toujours régulièrement des difficultés à mobiliser, dans le sens où on sait qu'il y a une diversité d'offres d'actions culturelles et pédagogiques. Donc voilà, si en Île-de-France, vous avez des contacts de lieux qui pourraient être intéressés pour se mobiliser, notamment l'Île-de-France, hein, et notamment le Mm. 93 et le 94, notre équipe est très preneuse de ces différents contacts. Voilà, et dans l'Ardèche également, il me semble qu'on est en recherche d'un deuxième lieu. Donc voilà, si vous connaissez des Ardéchois dans vos contacts professionnels ou personnels, n'hésitez pas à leur... vous êtes les mieux placés
leur vendre, entre guillemets, faire la promotion d'une finale départementale. Donc voilà, encore une fois, on peut échanger par mail ou téléphone à ce sujet. C'était la dernière mention qu'on voulait apporter, notre petite pub de recherche de lieu. Pour Euh, nos mails personnels, donc ils sont mentionnés à l'écran juste là. Donc c'est à peu près le même modèle que l'adresse contact générique, mais c'est juste prénom, point, nom de famille, arrobase les petits champions de la lecture. Donc Loana Morin pour moi ou Amélie Perron pour Amélie. Et concernant filles et garçons, oui, c'est précisé sur la liste des participants si votre lauréat, enfin le participant concerné est une fille ou un garçon. mais prévoyez toujours peut-être des diplômes un peu en sus en fait à côté de vous. Voilà, un diplôme supplémentaire fille et un diplôme supplémentaire garçon. Voilà, moi en l'occurrence ça m'est déjà arrivé de m'être trompée ou de ne pas avoir eu la bonne information, que sais-je. C'est toujours bien effectivement d'anticiper voilà, un ou deux diplômes à côté. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et on espère sincèrement que ça vous a été utile. Comme on le mentionnait en amont, ce webinaire, on le rediffusera, enfin on le mettra en replay pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui et tous ceux qui ne pouvaient pas être parmi nous également. Et surtout, comme on le disait, n'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous écrire pour toute question. On préfère prendre le temps en amont avec vous et que tout soit le plus clair possible, plutôt que le jour J, vous vous trouvez face à une question éventuelle ou une inconvenue. Donc, n'hésitez pas et nous sommes là pour ça. Et merci pour tous vos petits messages encourageants. C'est aussi très agréable à recevoir en cette période où, voilà, effectivement, on entame très bientôt les finales départementales. Donc, on a hâte, nous également, de les voir se dérouler et d'avoir vos retours. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.